Rejoint Zineb El Razoui. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo. On imagine votre émotion ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez depuis cette nuit? Eh bien, nous pensions avoir touché le fond, mais en fait, non. On continue, le cauchemar continue. Et je pense évidemment à tous ceux qui sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux, qui vont entrer dans ce tunnel de l'horreur, dans ce long processus pour tenter de se reconstruire, pour tenter pour que tous ceux qui vont accomplir, comme nous on l'a fait il y a quelques mois, ce chemin de croix de la victime du terrorisme. Voilà. Zineb, vous attendiez à ça? On disait effectivement qu'il y avait un risque important d'attentat. Est-ce que vous arriviez à envisager l'inimaginable? Eh bien, écoutez, moi, je suis évidemment sous le choc, comme tout le monde, mais je ne suis absolument pas étonnée de ce qui se passe. Je ne suis pas étonnée pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, la guerre était déclarée, que ce soit de la part des dirigeants de l'État islamique ou des petites frappes qui, sur les réseaux sociaux, menaçaient d'attaques en France. La deuxième raison, c'est que je sais quel est le potentiel de criminalité, d'horreur de ces gens-là. Je sais quel potentiel de haine porte en elle cette idéologie. Et donc même l'ampleur absolument désastreuse des attaques d'hier ne m'étonne pas, parce que je sais que ces gens auraient voulu en réalité faire plus de victimes. Qu'est-ce que vous attendez des autorités, du gouvernement, du président de la République? Eh bien, écoutez, moi, depuis hier, j'entends les gens parler d'attaques de troupes au sol, de frappes à Raqqa, etc. C'est très bien, mais ce n'est pas en frappant Raqqa qu'on va éradiquer le terrorisme en France. Moi, j'ai envie de dire que le ver est dans le fruit. Ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo, ou bien Mera, ou bien même certains de ceux qui ont participé à ces attaques sont des gens qui sont nés ici. Et lorsqu'on parle d'être impitoyable face au terrorisme, je trouve ça très bien, mais il faut être impitoyable avec toute la chaîne de production du terrorisme. Il faut démanteler toute la chaîne, y compris de l'idéologie. Et malheureusement, les idéologues du terrorisme sont des gens qui ont pignon sur rue en France. Moi, lorsque je pense à un personnage... Vous pensez à qui ? Un personnage comme l'imam de la mosquée de Brest, par exemple, qu'on a vu encore il y a quelques mois dans une vidéo, enseignant à des enfants en bas âge que ceux qui écoutent de la musique sont des porcs, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on ait des jeunes en France qui ont envie de commettre un massacre dans un... Le Premier ministre Manuel Valls estime qu'il faut expulser tous les imams radicalisés. C'est une bonne chose? Eh bien, je trouve que c'est la moindre des choses, tout à fait. Je trouve que ces gens-là n'ont rien à faire en France, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est une image horrible, mais j'ai l'impression que ces gens qui s'attaquent aujourd'hui à la France traitent un peu la France comme ils traitent leurs femmes. C'est-à-dire, ils abusent de ce pays et en même temps n'hésitent pas à l'ensanglanter, à l'attaquer dans sa chair. Voilà. Je trouve que ces gens-là n'ont rien à foutre ici et ça nous fera le plus grand bien qu'ils foutent le camp. Voilà. Vous avez parlé de la longue nuit de la reconstruction pour ceux qui vivent les attentats, pas forcément en première ligne. Vous êtes sous haute protection aujourd'hui. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui ont vécu ces attentats, les victimes, les blessés, ou ceux simplement qui ont vécu ça à distance? Bien, le conseil que je pourrais donner, c'est ce que j'essaye d'appliquer pour moi-même, c'est-à-dire absolument pas céder à la terreur. Si aujourd'hui je vis sous haute protection, j'estime que ce n'est pas ma petite personne qui est protégée, mais ce sont des valeurs, c'est une liberté de ton, c'est une façon d'être ici en France. Et je pense que si la France est attaquée aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est un pays laïque, c'est un pays où certaines idées peuvent s'exprimer, ne s'expriment pas ailleurs dans le monde. Donc il faut absolument que ça continue. Il faut que l'on comprenne que ce n'est pas en tentant d'apaiser ces gens-là qu'on va les calmer. Il faudra affronter ces gens-là. Il faudra que la France continue d'être la femme libre qu'elle est. Voilà. Et Charlie sortira la semaine prochaine. Charlie sortira évidemment la semaine prochaine. Avec forcément l'évocation de ces attentats. Bien sûr, je pense comme tous les journaux de France et du monde, Charlie continue à faire son travail de journal, d'hebdomadaire qui couvre l'actu. Et je pense que cette semaine, oui, malheureusement, l'actu, c'est ça. Un mot des cibles des attentats d'hier à Paris, un stade de football, une salle de concert où il y avait de la musique, des cafés où des gens prenaient un verre. Ce sont des symboles de la France ou de
l'art français, de l'art de vivre à la française? Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui commettent ce genre d'attaque sont des gens ce sont les mêmes qui tuent ailleurs parce que vous n'avez pas mis votre voile ou que vous êtes chrétien ou que vous passez simplement par là. Ils tuent même des enfants. Puis d'ailleurs, la veille, ils s'étaient attaqués au Hezbollah, au Liban. Donc je pense en fait qu'on s'est attaqué à des lieux avec l'objectif de faire du chiffre. Nous sommes dans la barbarie totale. Nous ne sommes même plus dans un terrorisme, j'ai envie de dire, à l'ancienne, c'est-à-dire porteur d'un message politique. Ces gens ne se sont pas attaqués à une représentation diplomatique d'un pays, par exemple. Ce sont des gens qui voulaient tout simplement faire du chiffre, tuer un maximum de personnes. Et je pense que c'est ce qui a justifié le choix des lieux.